monde, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo haul make-up. Alors ce sont des achats donc j'ai effectué toujours pareil sur plusieurs mois. J'ai pas mal de rouge à lèvres en fait, j'ai beaucoup craqué sur les rouges à lèvres, je sais pas pourquoi. Et donc j'ai pas mal de choses donc à vous montrer, donc je vais vous montrer tout ça de suite. Alors nous allons commencer de suite donc par 3 mascaras et en fait les 3 c'est une tuerie pour chacun d'eux, donc je suis super contente. Donc nous allons commencer déjà par le premier qui est un basique. C'est mon premier mascara que je m'étais acheté quand j'ai commencé à me maquiller. Et en fait c'est le Restyl Volume Express donc de Je mets Maybelline, qui est simplement un mascara basique mais qui fait des cils d'enfer. Donc voilà la brosse en fait, elle est toute simple, hein. Elle n'est pas trop grosse, elle n'est pas trop petite. Voilà, c'est une brosse donc en brosse en fait, ce ne sont pas des picots. Voilà, donc moi ce que je recherche dans un mascara c'est donc du volume, recourbé, déployé, allongé, enfin à chaque fois c'est ce que je vous dis, des cils de poupée, parce que moi j'aime que les cils se voient dans un regard, dans un maquillage, je trouve ça vraiment super joli. Donc celui-ci fait bien son travail. On peut mettre 2-3 couches à la suite, on peut attendre que ça sèche un petit peu à en mettre. Le cil en lui-même n'est pas rigide, n'est pas raide, donc c'est bien parce que ça a quand même les cils assez souples. Donc celui-ci il est très bien, il fait très bien son travail. Ensuite une découverte pour moi, alors ça aussi ça fait un petit moment qu'il est sorti, c'est le Cils Volume, donc toujours pareil de Maybelline, noir satin, donc qui est assez reconnaissable par son petit corset. Et en fait là c'est une brosse donc en picot, donc en plastique, voilà. Donc là la forme n'est pas du tout pareille, elle est un petit peu arrondie sur le milieu donc de la brosse. Et donc là c'est pareil, c'est super. Alors là les filles, si vous mettez 3 couches de Restyl avec celui-ci, ça fait des cils, c'est trop beau. Là ça déploie bien, on a l'impression qu'on a vraiment beaucoup de cils. Il est vraiment super, il allonge, il est très noir, il est vraiment sublime, il garde vraiment l'appareil des cils assez souple, ça ne sèche pas trop. Voilà, il est vraiment tout bon celui-ci les filles, je vous recommande également parce qu'il est vraiment super. Et enfin le dernier qui est une nouveauté, j'allais quand même vous mettre une nouveauté dans la vidéo, c'est le Colossal Extreme Volume, donc c'est celui-ci. Donc toujours pareil, ce sont les jaunes, mais là cette fois-ci il a du rose électrique. Et en fait il a soi-disant voilà, méga volume, brosse, double réservoir. Alors je sais pas où est le réservoir, est-ce que c'est dans cette partie là, je sais pas, je vais vous montrer. Déjà la brosse, donc voilà comment se situe la brosse. Alors est-ce que la partie se trouve ici ou est-ce, alors je ne sais pas du tout, mais en tout cas la brosse, donc là ce sont des brosses, c'est une brosse en fait, ce ne sont pas des picots. Donc là pareil, arrondi également, donc sur le milieu de la brosse. Et là c'est pareil, alors celui-ci il est très doux, moi je viens vraiment au ras des cils pour bien allonger, à recourber, pour bien travailler mon cil. Et celui-ci les filles il est super doux, il est vraiment bien. Là pareil ça peut sécher et on peut en revenir à en rajouter même dans la journée. Celui-ci est vraiment super, je suis très contente. Généralement j'ai jamais été déçue des colossales, mais celui-ci c'est une tuerie. Ensuite nous allons continuer avec un seul fard à paupières. Mais alors ça fait je sais pas combien, ça doit faire presque un an que je le veux. Parce que je vous prépare une vidéo sur des fards à paupières que j'adore. Ce sont les Color Infaillibles de L'Oréal. Et là c'est le bronze top qui est super beau les filles, il est super lumineux. C'est un top comme pour toutes celles qui me suivent, j'adore les tops évidemment. Donc il a une petite opercule sur le dessus. Donc je vais vous montrer ça. Il est très lumineux, il est très beau. Si vous ne connaissez pas les Color Infaillibles les filles, lâchez-vous parce qu'ils sont super. Donc c'est très lumineux, ça tient, ils sont super jolis. Et donc là le top, voilà, il est vraiment sublime. Là je suis très contente, j'avais hésité à me le prendre parce que j'avais peur qu'il ressemble à certains que j'ai. Et en fait non, pas du tout. Donc là vraiment très contente de cet achat là. Je l'ai pris sur eBay donc US parce qu'en France il n'existe pas malheureusement. Mais c'est pas grave, il suffit de le prendre sur eBay US, de bien regarder les frais de port qui sont pas trop chers. Et du coup on se le fait venir et voilà, je suis la plus heureuse du monde. Donc celui-là il est super beau les filles, vraiment je vous recommande. Et donc au niveau des yeux, j'ai failli oublier mon crayon noir. Alors j'ai voulu tester donc celui que l'on voit à la pub en ce moment, le Super Liner Silkissime, donc qui est donc de la gamme L'Oréal, donc blanc et noir, très chic, très mignon, j'aime beaucoup. Et donc c'est un crayon, alors c'est marqué waterproof et je confirme, c'est à dire que là le crayon noir, quand vous le tracez, vous ne pouvez même pas l'estomper parce que il est difficile à estomper. Donc c'est vraiment un waterproof. Il y a juste au niveau de la muqueuse qui est un petit peu difficile
à appliquer, mais c'est normal comme c'est waterproof, comme je vous disais, voilà. Sinon la mine est vraiment bien, c'est une mine, attendez, je vais remonter, en fait pour le remonter, voilà, il suffit de le tourner et il remonte tout seul. Donc la mine est vraiment assez souple, très douce, donc pour la paupière. Donc vraiment tout bon, c'est vraiment, il tient vraiment bien. Il y a juste voilà ce souci, si vous voulez l'estomper, c'est pas avec celui-ci qu'il faudra donc estomper le crayon noir et donc à éviter en muqueuse parce qu'il ne marque pas trop la muqueuse. Moi j'aime vraiment quand la muqueuse est très noire, donc là pour le coup ça ne sera pas noir, mais en tout cas un très bon crayon. Et enfin, on va passer donc au plus gros, ce sont les rouges à lèvres. Donc on va commencer en premier par donc, des rouges à lèvres que j'achète en grande surface. Donc pour moi, pour ma part, c'est Carrefour. Et donc là, j'ai voulu prendre une nouveauté chez Bourjois, les rouges éditions. C'est le pourpre jazzy qui est hyper beau les filles. Donc en fait, il est comme ceci, voilà. Et la couleur est démentielle. Alors je vous mettrai des photos parce qu'il est sublime. C'est une espèce de prune qui tire un petit peu sur les fuchsias. Il est trop beau. Là, les rouges éditions, c'est pareil. Ils sont vraiment très agréables, très hydratants. Ça ne file pas dans les plis. Enfin, ils sont vraiment sublimes. Regardez-moi cette couleur, les filles. Il est trop beau. Ils sont vraiment très agréables à porter. Je les aime beaucoup, les rouges éditions de Bourjois. Donc quand celui-ci, j'ai vu que c'était marqué nouveauté, je l'avais déjà vu sur le site. Et je suis très contente qu'on l'ait enfin trouvé en magasin. Parce qu'en magasin, ils sont quand même moins chers qu'en parfumerie. Donc ça, c'est le pourpre jazzy et il est sublime, les filles. Ensuite, j'ai voulu tester des lacs à lèvres. Alors, qu'est-ce que des lacs à lèvres? Je pense que c'est un mélange entre rouge à lèvres et gloss. Alors moi, je déteste les gloss. D'ailleurs, j'en ai jamais de gloss. Et là, en fait, j'en ai deux et c'est de la marque Rimmel, dont le premier que j'ai sur les lèvres. Donc ce sont les Show Off Lip Lacquer donc de Rimmel. Et là, c'est la couleur Apocalyptique 303 qui est sublime. Alors, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez, un embout mousse tout simplement et une application donc très opaque, très brillante. Ça tient. Celui-ci ça va, il file pas trop dans les plis. J'ai le plus foncé qui file un petit peu, c'est dommage. Voilà, qui sèche vraiment très bien. Vous voyez, c'est une application très simple. L'embout est vraiment plutôt pas mal sur celui-ci parce que je n'ai pas besoin de faire de contour de lèvres, ça se fait tout seul avec. Donc vraiment, ce sont vraiment des couleurs très flashy, ça tient, ça brille, c'est très flash, c'est sublime. Donc ça c'est le 303, donc voilà. Et enfin le plus beau, j'adore cette couleur, c'est une espèce de rouge, rouge prune, marron, enfin je ne saurais pas trop comment vous dire. Donc c'est le 304 Eclipse, donc toujours pareil. Hop, vous allez voir la couleur les filles, c'est un truc de malade. Je voudrais vous montrer comment c'est. Vous voyez, c'est très simple. Et regardez-moi cette couleur les filles, c'est trop beau. C'est vraiment, je sais pas, un aubergine fuchsia rouge, enfin bref, il fait très sexy sur les lèvres, il est très féminin celui-ci, je l'aime énormément. Le problème c'est que donc je l'ai essayé avec un contour des lèvres transparent, vous savez, anti-filage de Sephora, et pas de Sephora, de Make Up Forever, je dis n'importe quoi. Et le problème c'est que ça a quand même filé un petit peu dans les plis. Alors je sais pas, le rose ne le fait pas, celui-ci le fait. Donc je sais pas, est-ce que vraiment avec un vrai contour des lèvres, avec un crayon à lèvres ça le ferait? Je ne sais pas parce que je n'ai pas moi la bonne teinte. Donc à essayer, mais en tout cas au niveau voilà, de l'opacité, de la brillance, le rendez-vous y est. Donc ils sont vraiment super ceux-là, les filles de Rimmel. Et enfin, le dernier donc de grande surface, pardon les filles, c'est toujours pareil, donc un Rimmel, et donc c'est dans la collection, je crois que c'est 4 mots, il me semble. Sans vouloir dire de bêtises, non, je n'ai pas l'impression. C'est le Pink Blush, le 006. Et là, je suis un petit peu déçue en fait, parce que je voulais un rose chaud, et malheureusement, c'est un rose froid, qui aurait tendance à faire un petit peu bizarre. Je vais vous le swatcher. Sur moi, je trouve que ça fait un peu bizarre. Ma petite maman a bien aimé, sur moi, j'ai eu un petit peu de mal. Donc c'est celui-ci. Voilà, au niveau de la couleur, donc je ne suis pas convaincue, je vous mettrai une photo. Sinon, à part ça, ils sont assez hydratants, ils ne dessèchent pas les lèvres, ceux-ci là. Ils tiennent vraiment bien, facile d'application, agréable. Donc bref, les Rimmel sont vraiment de très très bons au rouge à lèvres. Donc là, c'est terminé pour les achats de grande surface. On va partir sur eBay US cette fois-ci. Donc là, j'en ai trois à vous montrer.
Donc le premier et mon premier dans cette marque, c'est un NYX, tout simplement, c'est celui-ci. Donc c'est la première fois que j'utilise des NYX et j'en suis complètement ravie. Le seul problème, c'est que c'est made in Taiwan, il me semble. Et c'est ça qui me dérange un tout petit peu. Je ne sais plus où je l'ai vu, évidemment. Et c'est ça qui m'embête un petit peu. Voilà. Donc là, c'est le Black Cherry. Et en fait, je voulais un dupe de 3 MAC. Les 3 rouges là que je vais vous montrer sont des dupes de MAC que j'ai regardé sur internet et tout. Et donc là, le Black Cherry, je vous marquerai de quel dupe de 2 MAC c'est, mais il est sublime. Alors là, agréable à porter, ça tient, ça glisse tout seul. Enfin, les NYX, ils sont super sympas. Et je ne l'ai pas payé très très cher. Donc ça, c'est celui-ci. Alors, je vais vous le swatcher. C'est un rouge vraiment bordeaux, très foncé, qui est sublime les filles. Il est vraiment très très beau. Moi j'avais peur en étant brune avec des yeux noirs que ça fasse trop foncé. Et en fait non, pas du tout. Il est vraiment top de chez top. Donc là vraiment les NYX, j'en suis vraiment très très contente. Et enfin mes deux derniers, ce sont des Wet n Wild. Alors je vais vous expliquer pourquoi je ne les rachèterai pas. Parce que ce sont des Made in China. Et Made in China dans le make-up, moi j'ai pas très confiance, donc je ne savais pas, je m'en suis aperçue une fois que je les avais achetés, donc j'ai fait ma deuxième tournée de Wet, et en fait, ouais, je me suis aperçue que ce sont des Made in China, c'est dommage parce que ce sont des rouges à lèvres qui tiennent vraiment énormément. Alors, ils sont un petit peu secs quand même, c'est ça le petit souci. Mais sinon, ce sont des rouges à lèvres qui tiennent vraiment très très bien, là-dessus il n'y a pas de problème. Donc on va commencer par le Sugar Plum Fairy, donc le 908, qui est une espèce de prune violacée, trop beau. Lui aussi c'est le dupe de MAC, je ne sais plus lequel dupe, je regarderai sur ça, je vous marquerai tout. Donc c'est celui-ci, et là vous allez voir les filles, il est magnifique. Donc vous voyez c'est quand même, vous voyez c'est beaucoup plus sec quand même. Et regardez-moi ça les filles, il est sublime celui-ci. Il est vraiment, il tape dans les fuchsias, il est vraiment trop trop beau. Donc là j'en suis complètement amoureuse de cette couleur là. Je verrai dans l'avenir à m'acheter quand même le MAC, qui est quand même, voilà, c'est pas du Made in China, mais sinon ils sont plutôt pas mal. Et enfin j'ai pris le Cherry Bomb, qui est un rouge très très foncé, mais qui est vraiment très très joli aussi. Lui pareil c'est un dupe, donc toujours pareil de MAC, et donc c'est cette couleur là. Donc vraiment très sexy là aussi. Il a juste à faire attention à ce qu'on met sur les paupières, comme il est très foncé. Voilà, on veut faire soft au niveau des yeux. Mais sinon le rouge à lèvres en lui-même est magnifique. Donc voilà les trois rouges à lèvres de ebay.com. Donc voilà les filles, cette petite vidéo est terminée donc sur mes derniers achats et mes coups de cœur, parce que j'ai pas eu, enfin je n'ai eu aucun flop, vraiment mis à part les rouges à lèvres voilà, qui sont des Made in China, que je suis un petit peu embêtée pour les Wet n Wild, mais bon sinon voilà, ce sont de très très bons rouges à lèvres. Donc comme je vous dis, j'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Bye bye.